Bonjour mes amis, Arwem de Laréo de nouveau avec vous pour vous communiquer une lecture qui peut être également prise comme un soin méditatif parce que c'est parti d'une méditation, plus exactement un soin collectif que j'avais pratiqué dans une de mes dernières rencontres en présentiel. Et je l'ai un petit peu rehaussé, ce texte, et je voulais vous le faire parvenir, car le temps presse, mes amis, le temps presse beaucoup. Il y a encore beaucoup de gens qui, malheureusement, restent dans la spirale de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils croient. C'est pas qu'ils ne veulent pas avancer ou qu'ils n'avancent pas, c'est que tout ce qu'ils apprennent de nouveau, malheureusement, ils le mettent au service de ce qu'ils connaissent et ils essayent d'interpréter ou d'adapter plus précisément ce qu'ils entendent avec la manière dont ils ont l'habitude de vivre jusqu'à maintenant. Donc nous n'avons plus le temps. Aujourd'hui, c'est vraiment une réorientation totale qui se passe. Et c'est pourquoi, quelquefois, ce genre de soin est important, car j'ai remarqué évidemment qu'il engage des réactions particulières sur les personnes qui veulent bien réfléchir en profondeur à elles-mêmes. Voici donc ce texte que j'ai intitulé « La transformation, charnière des mondes ». Et entre parenthèses, en dessous, c'est un petit peu comme si nous étions du bocal à l'océan, de l'aquarium minimaliste dans lequel on a été enfermé, à l'océan en toute liberté. La présente période, depuis fin juillet, ouvre un nouveau cycle annuel selon le calendrier galactique Maya. C'est le symbole de semences rayonnantes divines dans sa puissance, ce qui nous invite à réfléchir à l'orientation vibratoire de nos pensées et de nos actes. Cette semence rayonnante représente la croissance, le but, l'épanouissement et le respect du juste moment. Il faut faire confiance à ce que nous avons semé. Et jusqu'à maintenant, bien évidemment, car nous avons tous fait notre possible. Et il faut nous souvenir que tout germe en son temps. Donc pas de précipitation. Tout germe en son temps et surtout selon la qualité de la vibration émise. Beaucoup de patience nous est demandée en ce moment. C'est une passerelle quantique vers des lignes temporelles supérieures, c'est un carrefour céleste. C'est une invitation à transcender l'illusion du temps linéaire pour réactiver notre mémoire d'âme. Nous nous libérons des boucles énergétiques qui nous ligotaient pour pouvoir recoder consciemment notre plan d'incarnation en toute autonomie. Ce que nous décidons de lâcher, de transmuter, puis d'initier en nous différemment, résonnera sur la participation de chacun et résonnera donc sur la partition du calendrier galactique tout au long des mois à venir. Nous apprenons à nous situer hors du temps, à vivre une halte où tout le cosmos est silencieux. Le voile s'est affiné, c'est la confrontation avec notre vérité profonde. Tout ce qui n'est pas absolument authentique en vous et aligné sur la lumière n'y survivra pas. Nous sommes conviés à pratiquer la respiration consciente le plus souvent possible au cours d'une journée, car la respiration, vous le savez, c'est le souffle divin en nous, la marque de la vie qui nous abreuve de toutes choses. Sans oublier de nous connecter à nos familles de lumière avant de nous endormir, afin d'éviter les parasitages du bas astral, afin également de purifier et d'alléger les chemins
qui nous conduisent dans les éthers durant nos sorties de corps la nuit pendant le sommeil. Nous sommes invités à nous aligner avec le pouls sacré de l'univers. Nous sommes, si l'on peut dire, dans l'antichambre de l'initié en préparation. L'énergie solaire s'intensifie pour éveiller les codes dormants dans nos cellules, pour allumer la lumière du divin en chacun. Et tandis que notre corps de chair se débat sans cesse dans les remous d'une matrice inversée, là où tout est scrupuleusement étudié pour nous contrôler, afin que l'être oublie qui il est. Nous ne sommes pas incarnés pour devenir, mais pour nous souvenir. Nous devrions nous rappeler nos fréquences oubliées, car celles-ci ne se plient à aucun cadre préédité dans la tridimensionnalité. Nous ne devons rien à ce monde, nous sommes venus pour le réinitialiser. Ces fausses valeurs imposées ne sont pas enseignées par hasard. Elles bloquent l'accès à la mémoire originelle. Elles nous empêchent d'écouter notre boussole de lumière intérieure. Elles nourrissent les faiblesses, les fissures qui entretiennent l'activité du rôle pour lequel nous nous sommes attendus dans la matière. Ce personnage formaté si différent de ce que nous venons de vivre chaque jour, si différent de ce que nous sommes venus manifester en réalité. Votre corps, justement, est un grand méconnu. On vous l'a présenté comme un ensemble d'organes, de structures osseuses, de fonctions et de systèmes à dompter, à corriger, à vouloir soigner selon le savoir archonte qui tend à briser, à rejeter, à distordre. Cette version est née d'un monde dépourvu du sacré, car bien avant les laboratoires, bien avant les scalpels et les diagnostics qui aujourd'hui, répétons-le, sont systématiquement falsifiés, de même que les analyses, le corps, avant cela, était un sanctuaire vivant, un pont, un lieu de présence divine, où l'invisible rencontre le visible, où le souffle du ciel épouse la matière dense. Les civilisations anciennes ne séparaient pas l'âme de la chair. Elles savaient que chaque pore de la peau, chaque respiration, chaque pulsion du cœur était porteuse d'un langage silencieux, d'un flux vibratoire, une mémoire céleste. Les anciens faisaient de leur corps une offrande, un instrument suprême, une harpe à accorder, pour dialoguer avec l'univers, comme une passerelle vers d'autres mondes, touchant des points précis, l'effleurement de notes oubliées pour éveiller des champs d'énergie endormis. Ainsi, l'on pouvait libérer des blessures invisibles ou convoquer la guérison dans le silence. On ne guérit pas par la lutte contre une indisposition quelconque, mais parce qu'on a cessé de vouloir guérir. Là, il faut comprendre, mes amis, que l'on s'est souvenu que tout est énergie, que tout est fréquence. Les grands sages avaient compris que le corps est un champ énergétique, un réseau dans les mondes subtils, où tout est à entendre, non dans les apparences, mais dans un tissage plus vaste que le cerveau de l'être séparé ne saurait imaginer, parce qu'il n'est pas question de voir des organes, mais des vortex, des courants d'énergie, des nœuds à délier par la conscience supérieure. Les médecines anciennes connaissaient les points nodaux à délivrer par le toucher. Mais attention, ce ne sont pas les gestuels ou les paroles qui guérissent,
Ce ne sont pas les points touchés qui détiennent le pouvoir, c'est la vibration qui émane de la conscience du pratiquant au moment du geste. Aucune forme de ce que l'on appelle à tort magie ne réside dans le mouvement, mais réside dans la présence qui l'accompagne. C'est là que nous descendons verticalement dans l'axe de notre corps, là où l'âme n'a pas peur et où le corps devient un instrument de guérison. Chaque mot naît du silence, chaque vibration sacrée commence dans un espace de paix absolue, et c'est dans ce silence que le geste devient invocation. Ce n'est pas une prière adressée à l'extérieur, évidemment, mais un rappel sacré à l'intérieur du temple que nous sommes. Laissons nos corps se souvenir de leur propre sagesse, dans le silence et la douceur, puis observons les miracles qui s'ensuivent sans rien forcer ou imposer. La guérison n'est pas le résultat d'une conquête. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient. C'est un souvenir que l'on réveille. Cela se produit avec le langage que seul le silence de l'intention pure peut prononcer. Alors le flux intérieur répond. Il peut commencer à se libérer. C'est une manière d'indiquer à l'âme qu'elle peut revenir dans le corps qui l'appelle et l'accueille. Car quand le corps est en confusion et que les pensées tournent en boucle comme des tambours de guerre, l'âme se met en retrait. Lorsque l'âme revient pour manifester ses potentiels oubliés, le champ entier de l'énergie se réorganise. C'est cela la mémoire vibratoire du temple vivant, vibrant. Nous dissolvons alors le poids du plomb intérieur, procédant des peurs, procédant de tensions invisibles, résultant elles-mêmes de mémoires douloureuses, de doutes, de déchirures causées par les fausses croyances et les certitudes artificielles programmées. Réapprenons à nos corps. Réapprenez chacun à votre corps ce qu'est le sentiment réel de sécurité. Pas celle du monde extérieur, mais celle de la paix de l'âme. Vous ouvrez un espace immuable et éternel en vous à ce moment-là qui murmure que vous êtes de nouveaux entiers. Ainsi, vous n'avez pas commandé à votre corps de guérir, vous avez permis à votre être de s'accorder, de s'aligner sur les fréquences de l'origine pour que tout se transforme dans l'équilibre et la vérité. Quand le corps est accordé comme un instrument céleste, la vie véritable chante et danse autour de lui au rythme de sa fréquence. L'énergie source traverse les voiles pour atteindre le noyau de votre être. Laissez-la circuler librement en vous. Elle appelle le plus élevé en chacun, ce qu'il y a de plus proche des octaves dans les hautes fréquences. Vous êtes des voyageurs cosmiques portant des richesses infinies en vous. Alors posez-vous cette question fondamentale. Qui suis-je lorsque rien d'extérieur ne me définit? C'est-à-dire ni identité, ni statut social, ni sexualité, rien d'autre. Vous êtes à nu
dans votre âme. Il n'y a plus ce personnage, le masque du personnage. Cette question vous conduit au cœur de votre être véritable, à cette essence divine qui transcende tous les rôles sociaux, toutes les identités temporaires que vous avez pu adopter afin de vous adapter dans cette vie. Vous êtes l'incarnation du divin sous forme humaine, tous nous le sommes, et lorsque vous l'aurez admis puis intégré, vous verrez se révéler en vous des capacités latentes qui vous ramèneront à votre centre d'infinie puissance. Ce n'est pas une présence bruyante ou spectaculaire qui fait votre différence en 7 ans, mais votre consistance, votre stabilité, votre rayonnement, votre comportement manifestement éclairé au beau milieu du trouble général, votre vision claire, inspirée et tranchée parmi ceux qui marchent encore tels des aveugles. Laissez votre corps commencer à réapprendre à vous contenir. Votre fréquence a changé et votre enveloppe doit s'ajuster. Dans la perspective de la dissoudre et d'intégrer le nouvel ordre en soi, vous pouvez parler à une programmation en vous, détectée et ressentie comme parasitaire et invalidante. Vous pouvez lui parler, comme à une véritable entité vivante, afin de la reconnaître au lieu de lutter contre. Ainsi, plus vite les choses se dissipent, puisqu'elles n'ont plus à être activées par le sentiment de l'ignorance, de l'asservissement, de l'impuissance et de la limitation. Le feu sacré qui vous traverse brûle la lenteur du grossier de la matière. Les vieux schémas énergétiques piégés dans votre mémoire musculaire, vos cellules, vos émonctoires sont alchimisés. Ne retournez pas au chaos, même par crainte d'incarner votre lumière. Ce sont les contours de votre nouvelle posture existentielle qui se construisent actuellement. Vous n'aurez plus besoin de bruit, de distraction, d'agitation, de devoirs à accomplir, parce que vous n'aurez plus besoin de signes extérieurs pour vous rassurer sur le fait que vous pouvez maintenant avoir confiance en ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous cherchiez des confirmations à l'extérieur et très bientôt, vous saurez que la boussole de lumière est ailleurs. Vous savez que vous êtes enfin accordé à votre fréquence intérieure quand votre éveil spirituel cesse de vous concerner, quand quelque chose en vous a pivoté. Vous n'êtes plus obsédé par la guérison de vos blessures, le décodage de vos signes ou la poursuite de cette prochaine dose de clarté à laquelle vous vous accrochiez pour être sûr d'avoir compris. Ceci, en général, commence par s'amoindrir, se raréfier. Le passage de l'éveil à l'incarnation de votre être supérieur vous amène à saisir naturellement que vous êtes prêt à créer à partir de votre GPS intérieur et pas à partir des références extérieures telles que nous l'avons tous fait jusqu'à maintenant. Les signes ralentissent, les synchronicités ne vous frappent plus comme des signaux d'alarme et vous n'avez plus de mort de l'ego quotidienne. Il n'y a plus de grands téléchargements cosmiques qui vous surprennent quand vous fermez les yeux. Vous ne réagissez plus au rythme de la vie de la même manière. L'envie de chercher s'est adoucie. Vous n'êtes pas exceptionnel.
Vous êtes juste quelqu'un qui a traversé le chaos et qui en revient avec de la lumière plein les mains et plein l'esprit aussi. Vous voulez l'offrir au monde dans un espace pur, afin que d'autres personnes puissent découvrir en elles les trésors qu'elles n'ont pas encore su déceler depuis leur cœur. Cette impulsion en vous ne se présente pas comme une tornade, elle surgit des cendres de qui vous étiez. Votre âme n'a plus envie d'impressionner le monde, mais de le servir. Vous pourriez vous demander alors, mais où est passée la magie? Pourquoi la vie semble-t-elle si calme? Était-ce donc tout? Eh bien, c'est parce que vous ne voyez plus le monde à travers le prisme de la crise ou de l'urgence. Vos émotions n'ont plus le droit de vous embarquer n'importe où, n'importe quand. En l'absence de votre contrôle personnel, vous êtes maître de vous et de vos émotions. Vous vous êtes transformé à ce moment-là en quelqu'un de mûr qui n'a plus besoin d'être fracassé pour rechercher l'alignement ou rechercher quelconque solution du reste. Vous vous connectez tout naturellement à votre vérité, sans devoir vivre des drames spirituels pour vous sentir éveillé. Et vous savez cela lorsque vous pouvez demeurer stable dans la sérénité, au milieu d'un contexte agité. Lorsque vous n'avez plus besoin de vous effondrer suite à un revers de vie, car il y en aura d'autres, des revers de vie, malgré votre éveil, malgré la manifestation de votre être divin dans un corps humain, parce que c'est exactement pourquoi vous êtes venu au monde. Vous êtes capable de pénétrer l'ombre et de dissoudre cette ombre avec votre propre lumière. Vos réponses au conflit se transforment elles aussi, car vous ne ressentez plus le besoin de démontrer votre point de vue de la même manière. Vous ne cherchez plus à avoir raison. Vous ne cherchez plus à être compris. Vous n'êtes plus dérangé par cette peur d'être mal compris. Parce que vous commencez à vous comprendre vous-même et à vous accepter et à vous aimer pleinement. Vous ne vivez plus en surface. La paix est devenue votre norme. Ce n'est plus l'énergie de l'ego que vous utilisez. L'éveil ne se termine pas par un signe du ciel, mais lorsque vous pouvez vous asseoir avec vous-même et vous sentir comme chez vous. Ceci étant, l'éveil, la pratique de votre éveil n'est jamais terminée. En tout cas, ces signes de paix intérieure profonde avec vous-même et avec ce que vous aviez l'habitude de confronter dans la matrice, eh bien, c'est ce qui vous prouve que vous avez dépassé l'illusion de l'éveil. Non pas parce que vous avez cessé de grandir, mais parce que la croissance n'est plus inhérente à une lutte ou à la nécessité de se parfaire sans cesse, en étant obligé de se renier, comme nous l'avons tous expérimenté par le passé. La nouvelle énergie ne vous permet plus de faire semblant. Vous allez pouvoir être puissant sans devoir être performant. Vous réussissez à vous unir à cet état quand votre authenticité ne dépend plus des approbations, des validations ou des applaudissements. Vous cessez d'expliquer vos humeurs ou de justifier vos limites. Vous cessez de chercher ou d'attirer des miroirs chez les autres pour confirmer que vous saviez déjà de l'intérieur sans pouvoir le dire. Vous ressentez profondément, mais vous exprimez sélectivement, non pas pour oblitérer des choses,
mais simplement parce que l'entourage n'est peut-être pas ou plus câblé avec vous pour vous rencontrer là où vous êtes. Vous savez, quand votre présence centrée menace leur chaos ou leur agitation insécure. Vous êtes dans le juste timing. Et si vous ne ressentez pas encore tout ce qui vient d'être dit, ne doutez pas que vous êtes en train de le devenir. L'éveil ne se termine jamais, je viens de vous le dire. Il n'y a pas d'arrivée ultime. Ce qui change, c'est la qualité du voyage. Vous cessez de courir après la lumière parce que vous lui avez fait une place en vous et que vous l'êtes maintenant, cette lumière. Vous l'êtes pleinement. Et vous n'êtes plus obligé de vous répéter des phrases toutes faites, comme « je suis la lumière » ou « je suis un être divin ». Ça ne sert à rien. C'est exactement comme lorsque vous connaissez la couleur de vos yeux ou de vos cheveux. Vous ne vous répétez pas tous les jours et toute la journée « j'ai des cheveux de telle couleur ou des yeux de telle couleur ». Ça n'a aucun sens. Lorsque vous êtes la lumière, vous n'avez pas besoin de vous le répéter. Vous l'êtes, vous le savez. Et vous cessez de chercher des réponses parce que vous avez fait la paix avec les questions. Vous cessez de vouloir vous réveiller et au lieu de cela, vous vous présentez au monde en tant qu'être divin dans un corps humain. Il n'y a donc plus de feu d'artifice ou de dramaturgie. Vous comprenez que vous êtes devenu ce que vous cherchiez à être. La réelle transformation signifie que vous n'apprenez plus, vous vivez, vous vibrez. C'est une invitation à regarder sa propre vie comme un champ fertile, une terre riche, suffisamment amendée pour accueillir de nouvelles semences d'idées, de projets et de façons d'être. La source vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour briser les chaînes de la limitation et honorer votre plan divin. Et cela est pour chacun d'entre nous. Sa puissance, la puissance de la source, est en chacun de nous, afin que nous sachions nous aligner au-delà de nos circonstances. Alors laissez-le passer dans les cendres où la source l'a assaini et servez la lumière. Pardonner ne signifie pas accepter, excuser ou oublier les actions des autres. Cela signifie libérer l'emprise que ces actions ont eue sur vous, le pouvoir que vous leur aviez donné, le pouvoir que vous aviez donné à la douleur de vous bloquer. Et maintenant, il se délite. Cela signifie laisser aller la colère, l'amertume et le ressentiment qui ont peut-être pris racine dans vos cœurs et dans vos cellules, et remplacer cela par la lumière. C'est construire de la place pour accueillir les bénédictions que la source a préparées pour nous, mais qui demeuraient figées à cause de notre prisme de vision étriqué. La source nous exhorte tous à avancer maintenant et à agir à travers elle. Vous n'agirez plus donc avec vos forces, mais avec et par les siennes. Vous n'agirez plus en votre nom, mais en portant le sien. Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est un texte que vous pouvez réécouter et vous imprégner de tout ce qui est transmis au-delà des mots et à travers les lignes, car bien évidemment, chaque formule porte une empreinte vibratoire que j'ai imprégnée
de la paix et de l'amour du divin. C'est mon rôle et c'est mon but aujourd'hui. Je ne suis absolument pas là pour imposer quoi que ce soit, pour enseigner quoi que ce soit. Je répète éternellement que je suis là pour informer, parce qu'il me tient à cœur que chacun prenne conscience des richesses qu'il a en lui, des trésors qu'il a cachés sous des monceaux d'ignorance, de peur, de soumission. Il a caché cela, et tel le trésor que l'arbre enfermait dans ses racines ne peut être visible et palpable que lorsque l'arbre est déraciné. Il faudra bien que vous déraciniez votre ancien être humain, formaté, asservi, pour pouvoir découvrir en vous ces trésors inestimables et infinis de richesse universelle. Je vous laisse là-dessus, mes amis. Je vous aime tous. Je porte la main céleste sur chacun de vos cœurs et je vous dis à très bientôt.